suis humoriste et romancière. Je salue tous mes fans du monde entier et tous ceux qui me font l'amitié de me suivre. Voilà, je vais faire un petit déplacement et je voulais vous parler avant pour vous dire que je suis une noble femme africaine. Ma noblesse vient du fait que je ne fais pas n'importe quoi. Je suis consciente que la femme est le berceau de l'humanité. Elle doit se respecter, elle doit se mettre en valeur. Je suis le symbole d'une jeunesse. Je veux que la jeunesse sache qu'il y a des valeurs à respecter. Je veux que la jeunesse sache qu'il ne faut pas aimer la facilité. Je veux que la jeunesse sache qu'il faut avoir le culte de l'effort. C'est-à-dire que si vous devez manger tous les matins, vous devez vous appliquer à le mériter. Je me vertue à le dire parce qu'il y a d'autres standards qui veulent influencer la jeunesse pour leur dire que non, il faut aimer la facilité. Et, par exemple, il faut coucher. Je dis que c'est révolu cette époque-là. Prenez le dictionnaire. Cette époque est révolue. Si vous virez dans la facilité, vous avez de fortes chances de mourir couverte de honte. Parce que les gens ne respectent pas toutes ces femmes de peu de vertu. Je vous ai dit de prendre le dictionnaire. Les femmes de peu de vertu, ce sont ces femmes qui font le commerce du sexe. Les prostituées, les femmes au rabais. J'aime à le dire, je persiste à le dire, parce que je ne veux pas que d'autres jeunes filles pensent que c'est le droit chemin. C'est un chemin tortueux, plein d'embûches, de ridicule et d'amertume. Très important. C'est le message d'une femme africaine sage, intelligente. Avant de continuer, je vais vous faire écouter le début d'une émission que j'ai faite à RFI. Vous voyez donc que même les vendeuses de charme, on ne peut pas les inviter là-bas. Il n'y a rien dans la tête, que des clous. Nous écoutons. Listening. Bonjour et bienvenue dans le monde des 7 milliards de voisins, un monde, vous serez d'accord avec moi, qui ne tourne pas toujours très rond et qui est une source inépuisable d'inspiration pour la nouvelle génération d'humoristes qui nous font non seulement mourir de rire quand ils nous imitent, quand ils nous caricaturent, mais qui prennent aussi un malin plaisir à appuyer là où ça fait mal, histoire de nous faire réfléchir. Et je suis sûre que, comme moi, vous vous demandez qui sont ces humoristes qui se moquent d'eux-mêmes, de nous et de l'absurdité du monde. Alors pour le savoir, j'ai invité avec moi deux spécialistes de l'humour. Aline Zomobem, comédienne, humoriste franco-camerounaise, artiste de talent, qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui ne manquera pas, j'en suis sûre, de répartie face à mon deuxième invité, qui est un hôte de marque, puisqu'il s'agit, tenez-vous bien, du président fondateur de la République très démocratique du Gondwana, alias Maman. Alice Zomoben et Maman, deux virtuoses de l'humour, qui ont, vous l'avez compris, chacun leur style, et qui seront ravis tous les deux de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les humoristes d'aujourd'hui. Et pour ça, il y a un numéro, c'est le 33 1 56 40 21 71. Aline Zomobem et Maman, bonjour à tous les deux. Bonjour. Je suis très impressionnée, Maman. Il y a de quoi, madame? Ça commence bien là. Vous faites milliards de voisins qui ne payent même pas le loyer, là. On en parlera tout à l'heure. La première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est comment, forcément, vous êtes devenus humoristes? Est-ce que vous êtes tombé, je sais pas moi, dans la marmite, dans la calebasse de l'humour étant petit? Est-ce que c'est arrivé par accident, par hasard? Ou est-ce que tout ça, c'est le résultat d'un long travail? Allez, on commence par vous, Aline. Je ne suis pas tombée par hasard. Je suis née dans l'humour. Je dois rappeler que mon papa était journaliste écrivain, qui a d'ailleurs reçu un prix RFI. Et je suis très honorée d'être là. Certainement, il était assis à ma place quand il a reçu ce prix. Vous pouvez rappeler son nom? Abel Zomobem. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous.
Oh, c'est mon roi. C'est vrai. C'est mon idole. Mais pourquoi vous dites que vous aviez déjà l'humour dans le sang? Oui, parce que lui, il avait, mais à l'époque, c'était pas de l'humour. Donc, là, vous avez compris que c'était bien moi qui parlais à la radio. C'est impressionnant. La radio RFI, la radio mondiale, qui est écoutée par 7 milliards de personnes. Si vous avez la chance d'être invité là-bas, vous allez comprendre que vous êtes différente, vous êtes spécial. Et je vous le souhaite à tous. Faites des efforts pour mériter des choses comme ça. Faites pas d'efforts, on ne va pas vous inviter là-bas. Qui va vous inviter là-bas? Qui? Déjà, c'est une radio qui est gardée. Qui va vous faire entrer là-bas si vous ne méritez rien? Si vous n'avez pas fait d'efforts? C'est pas en vendant ses charmes, non. Je m'évertue à le dire parce que je veux que la jeunesse soit une jeunesse valeureuse, qu'elle soit fière, respectée et respectable. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Voilà. Je vous ai montré un peu comment on range les affaires. Il faut bien les plier, très important pour ceux